Bonjour, bienvenue chez MVP Foot. Au menu, on a un club italien qui s'intéresse à David Fofana. On a la lourde défaite de nos Elefanto U17. Ensuite, un club turc qui s'intéresse à Mohamed Bamba et un international ivoirien qui s'est gravement blessé. Chelsea, ils ont Nicolas Jackson, mais ils veulent recruter encore Victor Osimhen. Donc, pour cela, ils veulent convaincre le curé de Napoli de laisser Victor Osimhen et ils veulent inclure David Fofana dans le deal. Voilà, c'est ça qui n'est pas bon avec ces grands clubs qui prennent les pépites et puis ils prennent les pépites comme monnaie d'échange, on les prête, on les prête, on les prête. Et voilà, et ça, c'est pas bon. Donc, moi, ce que moi j'ai dit, je m'aurais dit à David que faut pas, il va accepter, il n'a qu'à accepter un transfert sec, voilà, voilà, transfert sec, il faut qu'il quitte là-bas. On a tous vu, ils avaient voulu gâter la carrière de Kevin De Bruyne. On a vu ce qu'il ça fait lorsqu'il est parti, voilà ce qu'il ça a donné. Donc, David, le championnat anglais, c'est fait pour toi. Et laisse cette histoire de Napoli, tout ça là, voilà. S'ils veulent te prêter, ils n'ont qu'à te vendre, ils n'ont qu'à te vendre un club anglais, voilà. Donc, pas question pour qu'on parte à Napoli et autres, voilà. Moi, c'est mon point de vue. Et vous pensez-vous que non, quand il va partir en Italie, il va s'imposer là-bas, vu que on l'a vu là en Allemagne, ça n'a pas été trop ça, où on sait tout ce que dans le championnat anglais, il est dans son élément. Donc, moi, je pense que un transfert dans un club, même si c'est en deuxième division ou en première division du championnat anglais, ça va être très, très intéressant pour lui. Aussi, on a notre équipe de U17, voilà. Et on a fait les Atalakou, hein. On a fait Atalakou là pour le tournoi de Wafou. Ils ont joué comment on appelle, le match d'ouverture et ils ont perdu avec un lourd score, 5 buts à 1. Voilà. Donc, nos éléphantaux se sont inclinés lourdement face au pays hôte. Moi, j'ai une question à poser aux Ghanéens, en fait. Voilà. Est-ce qu'on a pris crédit avec nos voisins Ghanéens? Ils n'ont qu'à bien nous gagner 2-1, mais pourquoi est-ce qu'ils veulent nous gagner jusqu'à 5-1? Il y avait 4-1 à la 90e minute. Il faut les voir jouer. C'est comme si c'était, comment on dit, genre, c'est comme si il y avait 0-0, ou bien ils étaient menés 1-0, ils voulaient égaliser pour aller marquer le cinquième but. Donc, le match s'est, comment on dit, très mal passé pour nos joueurs ivoiriens. Pourquoi ça s'est très mal passé? Parce que les joueurs ivoiriens, on n'a pas senti l'envie dans les matchs, en fait. Voilà, on n'a vraiment pas senti l'envie. On a vu tout ce que, gens, comment on dit, les Ghanéens, les petits Ghanéens, ils étaient très motivés, ils étaient vraiment contents, ils étaient vifs. Voilà, ça n'a pas vraiment. En tout cas, le match était. C'est comme si le Ghana était vraiment, vraiment. Savait que c'était rentré dans une compétition, ils étaient vraiment ultra motivés comparé à nos joueurs. Aussi, il faut noter aussi que la pelouse n'est pas bonne. La pelouse n'est vraiment pas bonne, mais on s'en fout parce que même si la pelouse n'est pas bonne, on a, comment on dit, ils ont marqué 5 buts là-dessus. Donc ça veut dire qu'ils ont réussi à marquer 5 buts là-dessus. Pourquoi nous, nous aussi, on ne réussi pas à marquer 5 buts sur cette pelouse? Donc il fait vraiment à revoir le volet formation U17. On a tous vu, ils étaient partis au tournoi de Toulon. On pensait que en se frottant aux grandes nations, ils allaient vraiment, vraiment, vraiment évoluer, mais on voit aussi que les grandes nations européennes sont différentes des nations africaines et voilà pourquoi est-ce que on a perdu 5-1. Donc pour moi, j'ai dit que c'est pas fini. On a tous vu, on a perdu contre la Guinée équatoriale ici, puis on a remporté la coupe. Donc c'est rien. Mais prochain match, on veut l'envie. Parce que maintenant, ils ont joué en derrière l'équipe nationale de Côte d'Ivoire lorsqu'ils ils jouaient contre le match contre le Nigeria, Guinée équatoriale ou Guinée-Bissau. Il n'y a vraiment pas d'envie. Voilà, c'est un pays, c'est une grande nation, on est champion d'Afrique. Donc ça, là, c'est vraiment une honte pour nous. Donc moi, j'estime que prochainement, il va falloir donner l'envie. Même si vous perdez, il faut perdre avec la manière. On apprend aussi que Mohamed Bamba est, comment on dit, courtisé par un club turc. Ce club, c'est Trabzonspor, le club de Nicolas Pepe. On sait tous que Mohamed Bamba, son équipe, c'est Lorient FCI. Ils sont dans le bas, bas, bas du tableau. Donc, je pense qu'il reste une dernière journée. Ils perdent dans la dernière journée, c'est mort pour eux. Ils vont retourner en deuxième division. Bon, en tout cas, c'est déjà mort pour eux. Donc, lui, c'est un attaquant très très intéressant, très prolifique, vif, qui joue très bien, qui n'est pas dans une bonne équipe. Donc c'est juste que s'il va en Turquie, est-ce que cela va être intéressant pour lui? Parce qu'on sait tous que c'est un jeune joueur, il a moins de 23 ans, et il commence une carrière en Turquie, c'est moins de visibilité, voilà. Donc moi je pense que c'est une très 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 mauvaise idée d'aller en Turquie. Voilà, il y a plusieurs clubs en France qui peuvent le recruter. Pourquoi pas même rester
en deuxième division, jouer une année en deuxième division, s'aguerrir, montrer de quoi est-ce que tu es capable, être le meilleur joueur, le meilleur buteur de la deuxième division et puis remonter en première division. Voilà. Donc, pour cette histoire d'aller en Turquie, bon, moi, je suis pas trop à l'aise avec. Je sais pas si vous, les abonnés, vous êtes vraiment à l'aise à ça. Sinon, moi, je suis vraiment pas à l'aise avec cette histoire d'aller en Turquie. Voilà. Donc, c'est mieux qu'il reste en Ligue 1. Il y a plein d'équipes qui ont besoin de son talent. Je prends un exemple, il y a les équipes en milieu de tableau, bien les équipes de haut de tableau. Il y a Nice, il y a, comment on appelle, Brest, il y a Reims. Pourquoi pas jouer avec Oumar Diakité? Voilà. Donc, pour moi, je pense que Reims, ça va être une très bonne équipe pour lui, où il est vraiment combatif avec Oumar Diakité. Ils vont créer quelque chose. Donc, écrivez en commentaire dans quel club vous aimeriez voir vraiment notre cher international ivoirien Mohamed Bamba. Voilà. On continue avec une très mauvaise nouvelle, là. On a un joueur ivoirien qui s'est gravement blessé et c'est la fin de saison pour lui, pour l'attaquant ivoirien du Mouloudia MC d'Alger. Voilà, il s'appelle Romaric Ouattara. Donc, Romaric Ouattara sera loin des terrains pendant plusieurs mois et pour cause, l'attaquant de 19 ans qui avait rejoint le MC Alger en janvier a contracté une blessure grave. Voilà, donc sa blessure, c'est la rupture du ligament. Voilà. Donc, c'est une très grave blessure en tant que footballeur. C'est une blessure au genou qui te reste cloué pratiquement peut-être 6 mois, hein, 6 mois, 6 mois, 7 mois, voire 8 mois à ne pas jouer. Et c'est très grave. On avait des joueurs comme Gervinho qui a cette rupture-là a mis fin à sa carrière. Vous voyez. On a aussi Christian Kwame qui était aussi très fort. Au début, dans ses débuts, on pensait même que le Real de Madrid voulait le recruter parce qu'ils avaient commencé à le pister. Et la blessure est venue éteindre sa carrière. Et jusqu'à présent, il ne s'est pas encore levé comme il était avant. Voilà. Donc, avec cette blessure, il a eu, lors du match contre le Akelencha face à l'USMK, ils ont fait 1-1 et il a voulu dribbler en fait un joueur adverse et il a perdu son appui. Et puis, lorsqu'il est mal tombé, malheureusement, il s'est blessé. Et quand ils ont fait l'IRM, ils ont vu qu'il y a une rupture des ligaments croisés. Voilà. Donc, c'est vraiment difficile, quoi. C'est vraiment difficile. En tout cas, beaucoup de courage à toi, cher Romaric, et aussi beaucoup de notre soutien, les Ivoiriens qui disent Yako, et propre rétablissement à toi. Donc, cher ami, écrivez un commentaire pour notre cher attaquant du MC Alger et on espère qu'il va revenir vite et encore plus fort. C'est vraiment pas facile, mais il n'a qu'à rester positif et tout va bien se passer. Manchester United est en train de jouer contre Newcastle, donc notre cher Amad Diallo a marqué un but et a délivré une passe décisive. Voilà. Voilà, il doit jouer un peu titulaire là, donc on espère que cela va continuer et il va revenir dans de très bons thèmes, en grande forme et il va bien commencer la saison prochaine. Donc on croise les doigts pour qu'il gagne aussi, on croise les doigts pour que les blessures s'éloignent de lui. Donc cher ami, c'est tout pour aujourd'hui et demain on va revenir sur le match d'Amad Diallo. Oui, cher ami, c'est tout pour aujourd'hui. On va regarder le match de nos U17 et après, on va revenir pour un autre journal des éléphants. Donc, merci de vous abonner. Merci aussi de nous soutenir aussi, ceux qui nous envoient les cadeaux, les merci. Voilà, cela nous aide aussi à pouvoir payer le monteur et pour pouvoir faire beaucoup de journal.